Merci, merci. Bonjour à tous. En tout cas, je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence, pour votre soutien, pour toute la créativité que l'on va pouvoir partager aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis Kiesen Tondo, je représente notamment la Formidable Aventure, donc un partenaire et un associé donc de mon frère ici présent. Juste 2-3 mots quand même pour la Formidable Aventure, qui est aujourd'hui une boutique en ligne de chaussures de luxe pour hommes, mais au-delà de ça, c'est surtout la représentation comment dire, l'élégance masculine qui est représentée à travers ce site et cette entreprise. Et au-delà de ça, pour ceux qui savent peut-être, j'écris également à mes heures perdues. Voilà, effectivement, c'est un petit trait familial qui nous suit et peut-être que vous aurez également le plaisir de pouvoir découvrir mes écrits un jour peut-être. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir être là pour cette première, pour ce salon, pour pouvoir partager avec vous, très heureux également de tous vous rencontrer et je sais qu'on va tous passer un très bon moment, donc voilà, j'aurai le plaisir de faire quelques interviews et j'espère que cela vous plaira. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Ben écoute, Kessé, je pense que tu peux commencer avec donc Carole Joussin, qui est l'autrice d'une trilogie qui s'appelle Les Chroniques de Charlotte. On peut l'applaudir aujourd'hui. Et donc nous allons commencer par découvrir son univers et bon, je vous laisse écouter ce qui va se passer dans quelques instants. On en a pour une vingtaine de minutes. Ensuite, nous écouterons une plaidoirie poétique de Judith Trude-Brunel qui est ici. Donc, bonne croisière à tous. Merci. Merci et bravo. Bon, messieurs, dames, je pense que nous pouvons commencer avec Carole Joussin, que nous avons le plaisir d'accueillir et que j'ai l'honneur de pouvoir interviewer par rapport à certains de ses ouvrages. Bonjour Carole, comment ça va? Bonjour à tous, et ça va super bien, j'adore ce voyage, cette aventure. Un salon littéraire flottant, c'est vraiment une aventure très originale que j'apprécie énormément. Donc bienvenue dans mon monde également, dans mon monde littéraire, qui vous allez voir est très spécial, à l'image de ma maison d'édition, de la vôtre également. Très bien, donc messieurs, dames, voilà. Effectivement, je pense qu'on peut l'applaudir. Ne soyez pas timides parce que Carole est l'autrice de Mon cœur ralenti, les chroniques de Charlotte 1, dont on va parler aujourd'hui. Et dans un premier temps, Carole, est-ce que vous pouvez nous partager un moment de votre vie où vous avez dû remettre en question les normes sociales? Alors oui, j'en ai énormément, j'en ai toujours. Parce que je suis juriste de formation, de métier, et peut-être la plus grande expérience à travers ce métier, c'est que justement au niveau humain, je remets toujours tout en question, dans le sens d'élargir les droits au-delà de la loi. Judith, tu me comprends parfaitement, ceux qui sont près de la loi, ce qui me tient vraiment plus à cœur encore que ça, c'est l'humain. Dans son essence divine. C'est ça mon univers. C'est de parler, de communiquer et de partager avec vous ce côté extra-légal qui est bien plus intéressant encore, puisque les droits des humains en général sont bien au-delà de tous ces textes que nous pouvons avoir depuis fort longtemps. Donc voilà, c'est une lutte permanente pour les droits humains, d'abord, premièrement, que j'ai. Et deuxièmement, je suis médium, en fait, voyante médium depuis toute petite. Et mes écrits sont des messages que je reçois. Voilà. Et de quelle manière? Donc, Mon cœur au ralenti, par exemple, eh bien, dans ce premier ouvrage, j'explique, en parlant d'expériences humaines difficiles, très difficiles, à travers ce qu'on appelle la rencontre de plusieurs pervers narcissiques. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec une amie. C'est a priori une maladie psychiatrique, mais pas que. C'est-à-dire que la perversion narcissique qui peut amener plusieurs personnes à causer énormément de tort, à faire du mal, etc., si moi j'ai décidé de l'écrire, de relater les plusieurs étapes qu'ils pratiquent sur leur proie, entre guillemets, mais bien que j'aime pas trop ce mot. Mais si après je me suis envolée en fait. Zola m'a réédité ce premier
ouvrage. Et je me suis dit, non, mais il y a peut-être une personne sur deux qui est comme ça actuellement. Mais si je vois ça d'une manière spirituelle, ça n'est pas du tout la même chose. C'est bien au-delà de ça. Et là, je pense que c'est vraiment très intéressant de transcender ces blessures qu'ils se permettent de nous faire. Mais qui est-on pour être blessé à ce point? Qui est-on vraiment? Donc si je prends le point de vue spirituel, ça n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus pétillant, c'est plus dans la joie. Et là, ce sont des personnes qui nous aident à progresser, notamment au niveau spirituel. Voilà pour une première étape. Très bien, merci beaucoup, c'est effectivement très intéressant. Et merci pour cette approche, effectivement. Je pense qu'on peut l'applaudir, effectivement. Et donc, concernant justement ce roman, quels sont les événements marquants de votre vie, finalement, qui ont influencé l'écriture de ce roman, qui vous ont amené à aboutir à cette œuvre? Alors, plusieurs événements, hein, parce que moi je n'écris que à partir d'expériences que j'ai réellement vécues. Parce que si je ne connaissais pas la fiction, c'est bien, mais l'expérience, c'est nettement mieux. Donc voilà, j'ai décidé de parler de toutes les personnes que j'ai connues qui ont eu cette maladie, que j'ai rencontrées. Je pourrais dire, la première personne dans ma vie, c'est ma mère, donc je suis bien concernée au niveau expérience, je pense que c'est vraiment génial. Avec beaucoup de recul, bien sûr, et d'humour. Et ensuite, eh bien, j'ai rencontré non seulement plusieurs personnes, plusieurs compagnons, par exemple, qui avaient cette maladie-là, mais pas que. J'ai aussi récolté énormément de témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu ça et qui m'ont amené à me dire « Ok, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'intéressant à ce propos. » Voilà. Relater notamment comment ça se passe, comment la manipulation œuvre dès le début, parce qu'en fait, en réalité, j'ai remarqué que dès les premières minutes, secondes même, de conversation avec ces personnes qui sont, donc pour moi, en fait, davantage de démons que de malades psychiatriques, davantage, donc au niveau spirituel, vous l'avez compris. Donc en fait, j'ai collecté des témoignages et il y a toujours le même schéma de manipulation dès le début. Toujours, toujours, toujours. C'est récurrent. Il n'y a aucune personne perverse narcissique qui échappe à ce schéma, qui nous préconstruit et, je dirais même pour aller plus loin, construit, c'est malgré eux. Donc en fait, les victimes, ce sont eux. Je vais être encore plus claire aujourd'hui. Les victimes, c'est pas moi qui ai vécu, par exemple, avec une mère comme ça, avec un compagnon comme ça, avec un mari comme ça, parce que je suis plus forte aujourd'hui. Ça m'a créé une force spirituelle, mentale et physique tellement puissante aujourd'hui, tellement puissante. Donc en fait, ce sont eux les victimes parce que c'est absolument inconscient et parfois, dans certains cas même, involontaire. Voilà. Vraiment, c'est une approche très intéressante et bravo pour cette vision et pour cette capacité à transformer des fois des choses qui peuvent être un petit peu difficiles en quelque chose finalement de beau et avec beaucoup de résilience. Donc déjà, bravo pour ça. Et si on revient un petit peu sur le roman, finalement, comment votre propre cheminement finalement a-t-il façonné le personnage de Charlotte? Excuse-moi. Ce sera après ça une dernière question parce qu'on va enchaîner avec Judith, parce qu'on a pris un peu de retard. Avec plaisir. Merci beaucoup. Parlez-nous un petit peu du personnage de Charlotte. Alors Charlotte, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui est devenue en fait justement une héroïne parce qu'elle a transcendé, on va dire, aujourd'hui, vous savez, sur les réseaux, on entend beaucoup parler de ça, des blessures de l'âme. Alors là, j'ai fait vite une rectification parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui parlent de blessures de l'âme, mais en fait, ce sont des blessures de l'ego et ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est pour ça que c'est facile à transcender, enfin facile, il faut quand même pas mal d'années. Donc cette femme-là, elle va vivre avec notamment une personne pendant plusieurs années et au début penser que cette personne lui veut intentionnellement du mal, donc lui fait tout ce qu'il peut, donc les blessures d'abandon, d'humiliation, de rejet, toutes les blessures, ce qu'on appelle de l'ego. Et donc en fait, cette femme-là, elle va dire à un moment donné, stop, je m'arrête, je regarde ce qui se passe. Et là, l'homme, son âme, en fait, elle s'envole dans l'univers, dans quelles que soient vos croyances, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est vraiment purement spirituel. Elle s'envole et elle dit stop. Je me choisis, je reprends ma vie en main. Donc c'est une héroïne, j'ai plusieurs lectrices et lecteurs qui m'ont dit ça.
cette femme, c'est une véritable héroïne, parce qu'à un moment donné, elle dit non, non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas une victime, je suis autrice, au sens propre et figuré. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Être auteur de sa vie ou autrice, c'est ça, tout simplement. Bravo. Tu sais, excuse-moi sur le timing, en fait on a encore un peu de temps en réalité. Donc tant mieux en fait, je pensais pas être aussi ponctuel, mais je suis tellement précis que voilà. Donc on a en fait jusqu'à tu peux y aller, je te dirai on sera bon, mais Judith commence à 39. Voilà si tu as l'indicateur. 10 minutes. Ah oui. Il y a encore le temps pour 2-3 questions. Ah, effectivement, ça nous laisse un petit peu de temps et c'est un plaisir de pouvoir continuer. Oui, bien sûr. Il y a des questions peut-être, on peut peut-être les prendre maintenant. Moi j'ai une question parce que Bien je sûr. retrouve beaucoup dans ton parcours. Est-ce que tu penses que, comment expliquer ça, qu'il faut souffrir pour pouvoir avoir cet éveil-là, cette ouverture sur ce que tu as évoqué? Tu penses qu'il faut vraiment souffrir pour Alors, pouvoir, excellente question, personnellement, je ne pense pas. Je trouve que c'est dommage, je vais dire le contraire, mais c'est parce que ce que je ressens profondément, c'est que, a priori, la souffrance ne devrait pas être nécessaire pour progresser. Oui, mais est-ce que tu aurais vu ça? Est-ce que tu aurais compris ça? Est-ce que tu aurais pu établir tout cela d'une autre façon? Je pense pas. Alors, spirituellement, non, parce que l'âme est tellement forte et tellement puissante, hein, comme je l'ai dit, que finalement, toutes les expériences qui nous sont offertes sont celles qu'on peut vraiment affronter. Et moi, j'aime bien me battre. Je trouve que le combat est toujours nettement plus intéressant que d'avoir tout sur un plateau en or. D'accord. Mais cependant, d'un point de vue philosophique, c'est différent. Mais se battre veut dire souffrir, parce que s'il faut se battre, Non, parce qu'à partir du moment où on décide de se battre, on ne souffre plus, je trouve. alors j'ai pas compris encore tout le sens de ma vie alors. Mais Faut lire les livres. Merci pour ta question. Merci Anaïs. Kessé, tu peux continuer. Merci Anaïs pour cette question et pour cette réflexion très intéressante effectivement qui pourra amener des discussions ultérieurement. Si on revient un petit peu sur le personnage de Charlotte quand même pour parler de mon cœur ralenti, est-ce que vous pouvez nous raconter une scène clé qui a été particulièrement difficile à écrire? Alors, oui, c'était pas évident sur le coup. Maintenant, j'ai beaucoup de recul, parce que c'est quand même pas mal d'années. Je peux dire que, oui, il y a une scène qui a été très difficile. La scène où mon personnage découvre la personne où le masque tombe. Et là, ça devient, c'est presque violent. Il y a une violence quand le pervers narcissique ou le démon, hein, je préfère ce mot-là en vrai, découvre que l'autre en face sait qui elle est, quel est son objectif. Donc son objectif étant de détruire l'autre uniquement dans le dessein de survivre. Hein, parce qu'en fait, si la personne n'a personne à qui faire du mal, elle en meurt. Les personnes, d'ailleurs la plupart du temps, elles finissent seules à la fin de leur vie, mais c'est comme, elles sont comme déjà mortes vivantes, ce sont des zombies, si elles n'ont personne. Si elles n'ont pas d'exutoire, elles deviennent de véritables zombies. Ça, je m'en suis aperçue. Et donc la scène la plus difficile, ça, j'ai parlé de ça à la fin, ça a été quand Charlotte, l'héroïne, elle se confronte et elle dit « Ok, maintenant je sais à qui j'ai affaire. Okay. » Et là, quand la personne est démasquée, tout est possible, jusqu'au meurtre. Et cette sensation, je peux la sentir encore maintenant, mais sans peur ni plus rien. Mais ça peut aller jusqu'au meurtre. Carrément. J'espère que j'ai répondu. Est-ce que c'est OK pour vous ou vous voulez que je complète? une question. Oui. Question de là? Est-ce que vous pensez que dans toutes ces scènes que vous décrivez, finalement, vous vous résumez à des narrations de passage à l'acte? Non, Pas que. non, pas que. Merci. J'ai une question, moi aussi. Alors, moi, Carole, j'ai beaucoup aimé évidemment votre ouvrage. J'aime beaucoup votre façon d'écrire et la façon que vous avez de mettre en avant des événements qu'on n'aurait pas finalement, enfin, qui ne nous auraient pas sauté au visage à première vue. Et c'est votre façon de romancer les choses.
Et moi, ce que je voulais savoir, au-delà de savoir comment vous travaillez, comment vous écrivez, quelle est la part, parce que c'est un roman, est-ce que Charlotte c'est vous? Qui est Charlotte? Quelle est la part de vous-même dans ce livre, madame? Excellente question, bien entendu. Charlotte, c'est au début, sur le premier, c'est toujours moi, bien sûr, évidemment, on ne parle bien que de soi, parce que parler des autres est déjà une offense à mon sens, donc on ne parle bien que de soi. Voilà ce que je pourrais dire, Zola. Merci, Carole. J'ai une dernière question. Alors, nous avons une trilogie qui n'est pas terminée parce que je vais éditer Mon cœur bat la chamade, hein. Donc c'est bien ça, incessamment sous peu, je pense, sur le solstice d'hiver. Bon, ça c'est à confirmer. Donc on a une montée en palpitation, car on a mon cœur au ralenti, mon cœur s'accélère et mon cœur bat la chamade. Alors quels sont vos projets à venir dans le futur après cette trilogie, Madame Joussin? Alors énormément, hein. Je suis déjà sur le 5e, 6e, 7e. Donc voilà, maintenant c'est parti. Hein. Complètement. Donc après les battements de cœur, mon cœur au ralenti, parce qu'il était vraiment au ralenti, parce que ces épreuves-là peuvent ralentir, y compris le rythme cardiaque, sachant qu'entre-temps j'ai découvert que, dès la première lecture, le rythme cardiaque est en fonction de la vibration, la fréquence vibratoire que nous avons. Donc y compris sur plein de pathologies, donc le cœur s'accélère. Et là j'ai décidé d'écrire sur... Je me suis mis dans la peau d'un homme. Donc j'ai Balthazar 1, 2, 3 qui arrivent, quelques livres, quelques romances sur les malédictions pour partir du côté obscur également, parce que la lumière c'est bien mignon mais il n'y a pas que ça. Donc Balthazar, ça sera l'histoire revisitée d'un des premiers romages. Et donc là j'ai terminé déjà le premier tome de Balthazar et je commence le deuxième dans les semaines à venir. Et donc 4, 5, 6. Et le 6e, ça sera une malédiction spéciale. Ça sera sur une malédiction pour changer, pour voir l'ombre et la lumière. Merci beaucoup, Carole. J'ai une toute dernière question, en fait, avant que Judith n'intervienne pour sa lecture. Imaginons qu'une jeune personne ait envie de se lancer dans l'écriture. Quel conseil auriez-vous à lui donner? Pour une jeune personne, je dirais de ne pas se laisser imposer des normes d'écriture, que la seule chose qui est vraiment intéressante, c'est l'intelligence émotionnelle qu'on peut poser sur le papier. Merci, Carole. Merci pour vos applaudissements, merci Carole, merci à tous, merci Gwen et Ewen de nous offrir cette croisière extraordinaire. Nous allons enchaîner avec Judith Ruth-Brunel qui est ici. Judith Ruth-Brunel est l'autrice de Succès boisé et autres plaidoiries poétiques et elle va nous proposer une séance de lecture en 3 actes qui va commencer tout de suite par litanie juridique.